Welcome to the show. Breaking news. Alright guys, mes 2 cents sur du breaking news. Fait que ça a l'air que OnlyFans va interdire le contenu explicite sur son site. Donc, premièrement, il faut répondre à la question, c'est quoi OnlyFans? Parce que j'avoue que j'y ai jamais été. Mais je pense que c'est comme un site où que, justement, tes fans ont accès à du contenu exclusif. Et au départ, c'était juste ça. Mais tranquillement, je pense que ça s'est comme transformé en truc de webcam pour les filles qui se montrent nues ou en train de faire des actes sexuels divers. Mais il faut que tu payes. Il fallait que tu payes. Et ça a comme créé comme à la fois des filles qui, en autres mots, on va se le dire franchement, se prostituaient. Et ça a créé une communauté de gars qu'on appelle des Sims. Des Simps. Puis des Simps, je sais pas pourquoi ça s'appelle Simp. Il aurait fallu que j'aie mon Urban Dictionary. Mais simping, c'est comme le verbe de comme tout donner aux filles sans rien avoir en retour. Je pense que c'est un peu ça, puis c'est une attitude très bêta, là, pour utiliser les termes alpha et bêta. Et moi, personnellement, je trouve que c'était très problématique dans les deux camps. Et puis, tu sais, c'est sûr que j'en veux. Je pense que certaines personnes, autant que les filles qui offrent ce service-là et que les gars qui consomment ce service-là, peuvent tomber là-dedans malgré eux. Et où que je trouve qu'il y a un problème, c'est que tout simplement ça existe et c'est facile d'accès. Okay? Je crois quand même que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent en tant qu'adultes, adultes consentants. Mais je pense aussi que la société puis la communauté, les personnes doivent quand même se surveiller. Tu sais, c'est comme, t'as bien beau dire, ok, les gens peuvent genre, tu sais, si t'es un adulte, tu peux prendre certaines substances, drogues, alcool, fumer, la cigarette, boire. Mais, tu sais, c'est souvent, si tu n'étais pas exposé à ces substances-là ou ces pratiques-là, peut-être que tu ne serais pas tombé dedans. Okay? Donc, fait que j'en veux pas aux filles qui font ça, mais c'est sûr que comme ça va pas aider à la société à aller dans un chemin plus, on va dire, moral, plus noble, plus, tu sais, une société meilleure. En tout cas, ici dans l'Ouest, là, je pense. Peut-être qu'ailleurs, il y a des mœurs différentes, mais bon, je m'y tiens ici. Et ça va certainement nuire au noyau familial et détruire le noyau familial si, bon, t'es les femmes qui, on va se dire, se prostituent. Fait que, premièrement, c'est, check, je veux pas comme bring back le slut shaming, mais tu sais, c'est comme, moi personnellement, je sortirais pas qu'une fille qui se prostitue, ok? Peut-être que genre, Allô? Allô? Ne le sachant pas, peut-être que j'aurais un one-night stand avec une fille comme ça, mais j'aurais pas de relation sérieuse. Ou du moins, si j'apprenais qu'elle faisait ça, tu sais, je dirais check. Et de toute manière, ce que j'ai appris avec les relations, c'est que si tu as des demandes, tu le fais avant. Fait que si la fille est comme, je suis dans avec toi, moi je serais comme Jack. J'ai appris que tu faisais ça ou ça. Malheureusement, je sors pas, j'ai pas des relations sérieuses à long terme avec des femmes qui se prostituent.
Ou, ok, peut-être bring back le slut shaming. Puis j'avoue que j'y avais pas vraiment pensé dans le passé. Mais si tu apprends qu'une fille a été avec 300 dudes, là, par exemple, veut pas, puis peut-être c'est aussi les hommes, là, mais tu vas avoir de la misère à rentrer en relation sérieuse et probablement à fonder une famille quand tu es habitué à juste tout le temps être capable, selon ton humeur peut-être même, de comme te dire, ah, je me remets sur les apps, je me remets sur les réseaux sociaux, je recontacte des ex-flammes, des ex-relations, des ex-fréquentations, ou des nouvelles. Ou, fait que c'est sûr que si tu es dans une situation que c'est vraiment facile de aller voir ailleurs, c'est sûr que ça aide pas à... C'est pas une bonne fondation, je pense, pour une relation à long terme. Surtout, même aussi, j'imagine les gars, on va dire, ah, mais c'est pas égal, c'est pas équitable, mais tu sais, c'est comme, yo, real talk, le locker room, real talk, le red pill shit, c'est comme, yo, c'est bien plus facile pour une fille de buzz, tu sais. Buzz, buzz, baiser. Tu sais, c'est comme moi, si je vais dans un club, je suis comme, yo, yo, girls, j'ai envie de buzz, j'ai envie de buzz, qui veut buzz? Tu sais, probablement que personne, aucune fille m'approcherait, ne serait-ce pour ne pas paraître comme, justement, une slut, le slut shaming. Mais si une fille moindrement correcte disait hey, j'ai envie de buzz, c'est ça qu'il y aurait comme une couple de boys qui serait comme ceux qui glisseraient le numéro, qui serait comme check, on se rencontre tantôt, donne-moi ton numéro, on va set up, on va s'arranger pour que ça se passe. Donc, tu sais, en gros dans le Red Pill, c'est comme qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'une femme est censée préserver sa valeur, ok? Je vais juste dire ce qui se dit dans le Red Pill. Puis un homme est censé travailler sur sa valeur, ok? Donc c'est pas mal ça. Puis honnêtement, locker room talk, ok, on boys, c'est quand même vrai. C'est comme si une fille ne préserve pas sa valeur de plusieurs façons différentes. Mais surtout avec cette facette-là, sorry guys, ok? Je sais que c'est touché par ces affaires-là, mais surtout que la promiscuité, si une fille est vraiment, vraiment facile, puis elle ne préserve pas sa valeur de cette façon-là, comme, ok, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a certains hommes que ça va déranger. Ok? Puis après ça, de le savoir, c'est comme, on sait pas. Tu peux demander à une fille, ou même un gars, tu peux demander, puis tu n'auras jamais la vraie réponse. Là. Mais entre une fille qui a couché avec 300 dudes, puis une fille qui a couché, mettons, on va dire 10, là, ok? Là, on est dans une métropole, c'est différent, puis moi j'avoue que la plupart de mes amis ont comme, mes amis filles, ils ont souvent couché avec bien plus que 10 filles. Mais, il y a une différence entre, mettons, 10, 20, même 30, puis comme 200, 300, ok? Ce qui peut arriver, je crois. Et aussi, ça peut être un indice d'un trouble de personnalité. Puis ça, vous savez, quand je parle de red flags, moi, une de mes red flags, c'est trouble de personnalité. Borderline, bipolaire, histrionique, psychopathe, tout ça, là, c'est comme... vous avez le droit de pas vouloir dealer avec ça. Puis pour moi, personnellement, moi, je deal plus avec ça. Puis la seconde que la fille comme moi, elle me donne des indices qui est peut-être bipolaire ou quoi, je suis comme, check, je l'ai déjà fait, peace. Peace. Je respecte ça, mais c'est beaucoup trop de trouble. Donc, fait que si une fille comme super, là, je change de sujet, là, mais si elle est comme vraiment être beaucoup dans la promiscuité, ben c'est peut-être un indice de ça. Borderline ou que serait-ce? Ou quoi que ce soit. Que serait-ce? Que sera? Donc, OnlyFans, interdit de contenu explicite. Donc, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est ça, faut qu'on se surveille. Là. C'est comme. C'est déjà difficile de se surveiller soi-même puis pas
s'assouvir à ses vices. Puis tout le monde a des vices, tout le monde a... Fait que là, c'est comme si tu laisses tout le monde faire un peu n'importe quoi. Oui, ultimement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est comme... Exemple vraiment retardé, mais c'est comme s'il y avait à chaque coin de rue une distributrice de cocaïne, à un moment donné, par curiosité, peut-être que tu essaierais, puis peut-être que tu aimerais ça, puis peut-être que 5, 10, 15, 20 ans passeraient, puis que tu réalises que, oh, je suis genre rendu addict à la coke. Fait que le problème avec OnlyFans, c'est que c'est le même problème que je vois avec la pornographie, c'est que... Puis là, en plus, ça a l'air que, comme si je comprends bien, c'est comme des pages, c'est comme un genre de Facebook, mais c'est comme t'apprends à connaître la fille. Fait que, puis c'est peut-être pour la génération plus jeune ou les hommes plus jeunes, quand t'es plus jeune, puis là, tu sais, tu commences à... Tu sais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vois une fille au coin de la rue ou genre à l'école, puis là, je développais un gros crush, un gros kick, des amourettes. Non, c'est pas ça. Et, fait que, ça c'est très blue pill, c'est quand, tu sais, tout ce que t'as consommé, c'est le cinéma, toute la musique sur l'amour. Fait que, là, tu vois une fille, t'es oh shit. Puis là, je pense que ça vient chercher en même temps à travers ta puberté, ton développement sexuel. Fait que le côté comme pornographique, plus le côté genre oh shit, c'est comme tu vois des filles, girl next door, puis comme des fois ils se déshabillent un peu, puis là, tu développes un crush. Fait que t'as comme un kick sur des filles en ligne. Puis là, ça a l'air qu'ils te répondent, mais c'est peut-être un dude qui te répond. Fait que là, c'est comme des gars, ils tombent là-dedans, puis c'est comme apparemment, faut, je sais pas trop, tu t'abonnes, puis il y a souvent différents piliers d'abonnement, un peu comme sur Patreon. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais ça m'intéresse pas, je suis quand même anti-porno en général. Fait que là, c'est comme ces deux affaires, ça vient chercher le côté porno, le côté affectif, ou quand t'es jeune gars, t'es peut-être boutonneux, t'es peut-être laid, t'es peut-être gringalet, t'as pas de pouvoir, t'as pas de prestance, t'as pas de charisme, t'as pratiquement rien pour toi. Fait que là, t'es comme, oh shit, comme dans les films, je suis peut-être tombé en. Peut-être que la fille va être dans avec moi, puis elle m'écrit, puis tu sais, ça tombe dans. Ça vient chercher tout ça. Donc, tu sais, c'est à un âge comme où c'est facile de tomber là-dedans. Fait que c'est ça un sim, dans le fond, c'est que tu tombes en amour, genre, avec des filles, que c'est unilatéral, puis eux, ils font juste ça avec l'argent. Puis le côté des filles, c'est que ça apprend littéralement rien aux filles. Si t'es une fille, tu te prostitues probablement jeune pour... Écoute, ça a l'air qu'il faisait des montants faramineux de, je sais pas, des affaires de comme, je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 000 par mois. Fait que ça devient complètement, c'est comme, je sais pas, pour les gars qui avaient investi dans le Bitcoin avant que ça pop, là, ou whatever, mais c'est comme, tu sais, c'est cette idée de comme, tu fais quasiment rien, tu sais, tu te déshabilles un peu, puis t'as full de cash, et que ça a comme quasiment pas de sens. Et, tu sais, qu'est-ce que la fille apprend? Elle apprend pas de vraies, comment dire, de vraies compétences. Elle apprend juste à un peu teaser, puis genre, se montrer de la peau. Et, bon, je veux dire, comment tu fais pour naviguer dans la vie après ça avec juste ça, tu sais. Tu sais, c'est un peu l'idée de comme, ok, peut-être qu'à l'époque, c'est comme tu pouvais être une danseuse nue pour payer genre tes cours de médecine, là. Fait que peut-être il y en a qui font ça, ben, mais tu sais, c'est sûr que c'est facile de tomber là-dedans puis de dire yo, je fais genre 20 fois plus qu'une personne normale ou qu'un dude ou même les filles de leur âge. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est juste me montrer un peu. Fait que ça crée juste une genre de situation un peu irréelle où t'as un plus-value fois fucking 10, 20, 30 pour comme 10 fois, 20 fois moins, 30 fois moins de travail. Tu sais, c'est comme
c'est pas une vraie carrière là, de faire ça. Puis en plus, ça peut être éphémère. Et en plus, ça peut être néfaste à long terme. Ça, c'est un autre point que je voulais venir. C'est que... on voit ça avec Lana Rhoades, qui est une porn star qu'elle... vraiment... Je sais c'est qui, une vraiment bonne porn star, genre. Elle est comme quand même chicks, tout ça, très jeune. Puis là, apparemment, elle est enceinte. Puis là, elle veut comme effacer tout ce qu'elle a fait de sa carrière pornographique. Mais là, c'est comme... Yo, il est trop tard pour ça. Il est trop tard. T'aurais dû y penser. Puis c'est dommage, parce que oui, c'est sûr que ça va affecter ta vie. Ça va affecter la vie de tes enfants. C'est comme la porn, c'est juste... c'est no good. No good. No bueno. No bueno. Donc, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui... Mon point, c'était que ce qui va sur Internet reste sur Internet. C'est difficile de disparaître. Comme en ce moment, je fais des vidéos, puis j'avoue que je suis comme... Moi, ça me gêne de faire un bus. Mettons qu'il y a des collègues de travail qui tombent là-dessus. Ou pas. Peut-être après, comme... Ce que je dis, c'est censé, puis je suis pas trop calme. Tu sais, comme... À l'époque, je faisais plus de l'humour. Là, c'est comme, ok, c'est peut-être plus facile, parce que, ok, c'est plus dans le divertissement, mais genre d'avoir des simili vraies conversations, c'est peut-être plus... En tout cas, c'est peut-être plus gênant. Surtout quand on commence, là, c'est comme... Là, ça fait genre 2 ans, puis j'ai très peu d'abonnés, mais ça monte tranquillement. C'est un peu comme parler dans le vide. Mais je me dis que c'est de la pratique. Whatever. Fait que... mais c'est ça, fait que c'est comme... Chez les gars, c'est l'idée de la pornographie. Chez la fille, c'est l'idée de... Tu te montres, puis tu as de la validation, tu as de l'attention. Fait que c'est comme... Dans le monde des filles, c'est comme... Ce qui vaut le plus, c'est l'attention. C'est comme une fille... C'est comme c'est comme le yin-yang. La lune attire les choses. La lune, c'est réceptif, ça attire. L'homme, il vient percer, c'est le soleil, c'est le yin, yin-yang. C'est le feu, c'est le... Tu sais, c'est comme... C'est le pénis, et la femme, c'est le vagin. Fait que c'est... La femme a besoin d'attention de son homme, du moins, mais comme aussi, peut-être secrètement, dans son inconscient, elle aime ça, avoir la validation, l'attention des hommes ou quiconque quand elle rentre dans une pièce ou quand elle partage. Parce que je pense que la femme, tu sais, pas mal toutes les femmes sont sur les réseaux sociaux. Puis comme, c'est sûr que si tu demandes, peut-être même les gars aussi, mais si tu demandes à une fille, est-ce que tu préfères avoir plus ou moins de petits cœurs, de likes, de tout ça. C'est sûr que, peut-être qu'elles vont pas le dire, mais c'est sûr qu'elle aimerait, quand elle poste une photo, que ce soit d'elle-même ou même pas elle-même, sur leur Instagram, c'est sûr qu'elle elle aimerait ça secrètement qu'avoir plein d'attention puis plein de likes. Comme avoir... En tout cas, moi, je sais que peut-être qu'elles le diront pas, mais peut-être même les hommes, là. Mais je pense que c'est plus dans la nature de la femme d'être, ok, tu sais, mettons, je me promène, je suis jolie, puis j'espère que comme, si dans une ouverture pour ça, là, pas, tu sais, comme ça veut pas se faire déranger, ça c'est ses affaires, mais si, mettons, une fille s'habille en rouge flash, puis ça met toute belle, puis elle va dans un bar, puis comme, tu sais, c'est... Ça dépend des cultures, là. Je pense qu'il y a certaines cultures, comme je pense que dans les Pays-Bas, les filles vont juste voir les hommes. Mais, tu sais, je pense que normalement les rôles, ce serait que l'homme aille chasser, aille vers la femme, puis la femme peut être plus réceptive. Donc, fait que dans le monde des femmes, c'est de l'attention à l'infini. Fait que l'histoire de OnlyFans, c'est ok, tu montes un peu de peau ou beaucoup de peau, puis là, t'as juste plein d'attention. Il y a plein de gens qui t'aiment, qui t'adorent, qui te vénèrent, qui te donnent la validation, tout ça. Puis l'autre bord, c'est les gars, dans un monde où tu pouvais être comme riche,
connu, tout ça, c'est sûr que si tu offrais à un homme l'accès à du sexe, disons, illimité, même si le gars est en couple, puis t'étais comme genre, ok, check, tu peux avoir du sexe illimité, ta femme, elle s'en fout, la plupart des hommes diraient, ok, let's go, je suis down. Parce que même dans le royaume animal, c'est le mâle, il est censé féconder plusieurs femelles. Spread the seed. Spread the seed. L'idée de c'est quoi spread? Écarter. Non mais. Fait qu'il est censé juste copuler et faire continuer l'espèce. Donc, c'est conclusion. Là. C'est ça, c'est dans le fond, c'est. Je pense qu'il faut juste faire attention. Les gens sont pas assez disciplinés que. C'est comme. Si OnlyFans existait quand j'étais jeune, peut-être que je serais tombé là-dedans, puis j'aurais comme juste tout dépensé mes chèques de paye là-dedans. Puis c'est comme. Tu veux pas ça pour une société. Tu veux pas juste appauvrir les jeunes hommes quand ils sont déjà pauvres. Ou même n'importe qui est comme. Enrichir, mais vraiment comme c'est débalancé. Comme je disais, de comme une fille qui fait ça, fait 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, je sais pas combien par mois. Puis t'es comme. Et en même temps, ça peut être éphémère parce que, bon, la beauté est éphémère, tout ça. Aussi, l'aspect de nouveauté. Parce que ça a l'air que, comme quand les filles, j'ai entendu ça sur un YouTube, des fois c'est comme, oh shit, il y a une nouvelle fille, puis c'est comme The Girl Next Door. Puis c'est comme, il y a un petit hype. Puis là, ça die down. Fait que mais là, c'est comme, ok. Mais là, si les gens l'apprennent, ou s'il y a tous ces côtés-là, apprennent, ben là, c'est. Tu sais, il y a certains jobs auxquels tu n'auras pas accès. Si jamais ça fonctionne pas, ou si tu changes d'idée, comme Lana Rhodes. Donc. Puis après ça, bon, c'est sûr qu'il va y avoir un certain exodus des participantes plus érotiques de OnlyFans. Ils vont sûrement aller sur d'autres plateformes. Peut-être Pornhub va avoir une nouvelle section. Ou je sais pas, il y a peut-être déjà une section webcam ou quoi. Mais c'est de la prostitution. Puis tu sais, je veux dire, j'ai rien contre non plus la prostitution. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que je trouve que le problème, c'est que si c'est trop facile d'accès à des gens qui sont facilement tu sais, surtout quand t'es jeune, c'est comme t'as bien plus tu sais, tu viens dans ta puberté, t'es vraiment horny, genre, pis c'est comme ça vient vraiment toucher quelque chose de puissant. Surtout à cette époque-là du développement. Donc, ça peut, je sais pas, tu sais, je sais pas, il y a sûrement des gens qui sont addicts en général au porn. Et peut-être là, avec OnlyFans, c'est comme un autre step où tu as un sentiment d'intimité, tu as un sentiment de connaître les filles. Puis là, c'est comme tout. Puis là, la question de l'argent, c'est comme. En tout cas, moi, je suis content que ça se passe. Ça va peut-être juste changer de plateforme. Mais tu veux pas avoir une société où. Je pense pas que tu vas avoir une société où tu apprends aux filles. Tu sais, on s'entend que, tu sais, il y a un certain âge, toutes les filles sont quand même jolies. Là. Fait que tu peux pas apprendre les filles de ta société de. Ok, si t'es mal prise, ou tu sais, si t'es, on va dire, paresseuse, tu peux juste faire ça, puis comme, au lieu d'aller à l'école, apprendre des compétences, ou suivre des cours, ou essayer de commencer une carrière, ou trouver une passion, ou quelque chose qui t'intéresse, tu peux juste te déshabiller, donc te prostituer, et faire comme 5 fois plus de cash qu'une fille qui décide de
peut-être prendre des prêts, retourner aux études, puis trouver quelque chose qui l'intéresse. Fait que, moi, j'avoue que quand j'entendais ça, là, puis une de mes amies à la job était comme, ouais, j'ai une de mes amies qui est partie à un OnlyFans, puis elle fait des affaires pas rapport, là. C'est comme, à un moment donné, c'est comme, c'est comme, mettons, il y a des avocats qui vont genre, ils ont juste tellement travaillé fort, puis là, ils n'ont plus de temps libre, c'est une autre affaire, mais ils ont quand même plein de cash. Mais là, c'est comme, t'as des gens qui travaillent pas, honnêtement, c'est pas. C'est comme n'importe, je pourrais le faire, là. Toi aussi, tu pourrais le faire, là. Juste, tu te déshabilles, tu te touches, je sais pas trop. Puis là, t'as comme dit tantôt, 10, 20, 30 000. Puis là, comme en 2 mois, t'as comme fait le cash, le même montant de cash qu'une personne qui aurait travaillé toute l'année. Fait que, c'est un peu. C'est débalancé. Puis après ça, c'est comme à quoi ressemblent ces personnes-là dans la vie de tous les jours, tu sais. Quand ils sont pas en train de travailler, quel genre de personne ça va. Tu sais, comme ta société va être constituée d'une certaine caste de gens qui travaillent pas tant, mais font fucking plein de cash. Et en plus, il y en a qui sont fucking chicks. Là, t'as une caste de genre d'une race hyper chicks, hyper riche. Mais en même temps, c'est ça, c'est que ça va pas plaire à tous les hommes aussi. C'est comme je disais au début. Et les filles doivent penser à ça. C'est comme si ça s'apprend que t'as fait ça, moi ça me dérangerait pas de bagner une fille comme ça. T'sais, une genre de 9-10, 8-9-10 qui est comme vraiment chicks. Mais je serais comme, ok, mais où sont tes valeurs? Comme, tu te prostitues. Puis après ça, c'est comme, ok, yo, tu sais, special snowflake. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Puis peut-être qu'il y a des gens qui seraient down avec ça. Mais il y a certaines personnes qui seront pas down avec ça. Donc, c'est ça. Ça, c'était mes 2 scènes sur le débat ou la nouvelle, le breaking news sur le OnlyFans qui se débarrasse du contenu explicite que je trouve au final quand même bien. Même si probablement que ça va juste se déplacer sur nos plateformes à voir. Mais bon, peut-être que ça va réduire, baisser de popularité. Et au final, ça va peut-être être une bonne chose pour la société. Fait que ça, c'est mes 2 scènes. Alright? Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez below, laissez un commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Alright? Peace!